Chers amis auditeurs de Radio Maria, c'est vraiment une grande joie de nous retrouver pour notre rendez-vous mensuel avec la bande à Jésus. Et nous rejoignons à cette occasion les auditeurs de Radio Maria France et Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Radio Maria Suisse Romande, ravi d'être avec vous. Et une chaleureuse salutation bien sûr à Nathalie Saraco. Ah, quand même. Salut les Bonjour gars, vous allez Nathalie. bien, la France, la Bonjour Suisse, et Nathalie, puis grâce tout à le Dieu. monde. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, Grâce à Dieu. Ça Olivier, va je très vous bien. laisse communiquer les numéros de Oui. téléphone auxquels peuvent nous joindre les auditeurs depuis la France. En effet, nos auditeurs peuvent intervenir en direct. Ils peuvent le faire par téléphone de notre côté au 04 94 209 109, 04 94 209 109 ou bien par SMS au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75. Et pour les auditeurs suisses, c'est le 021 313 43 90, 021 313 43 90 et par SMS 079 658 78 52, 079 658 78 52. Alors Nathalie, aujourd'hui nous allons présenter à nos auditeurs les personnages de votre premier roman, Les Bobos Sapiens. C'est vraiment un livre truculent, plein de rebondissements, qui passe en revue à peu près tous les méandres de la société. Mais avant cela, Nathalie, je crois que vous souhaitez nous partager un passage d'évangile qui nous parle de la miséricorde, dont votre livre est vraiment pétri. Absolument. Et au passage du passage, je voulais saluer mon éditeur Salvatore, Marc Le Boucher, et puis Johanna Sibel, l'attachée de presse, et toute la clique Salvatore, et le père et le fils brillants. Voilà. Alors, donc, on va commencer par un texte qui me tient à cœur et qui tient surtout à cœur le Seigneur. Hein. C'est un petit peu le cœur, justement, que de répétition pour un auteur, mais tant que ça parle du cœur, ça va très bien. C'est le cœur, finalement, du message du Seigneur, la miséricorde et la conversion, la rédemption. Alors, c'est un passage, et ça rejoint super bien mon livre Les Bobos Sapiens, parce que voilà, ce livre est là pour parler de la miséricorde et témoigner de son amour fou pour nous. Alors, c'est Évangile selon saint Luc au chapitre 15. Voilà, c'est donc la parabole de la brebis retrouvée. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules, et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Voilà. Je pense que ça cadre bien avec notre propos d'amour, de miséricorde et de la tendresse de Dieu pour nous, et dont parle mon roman Les Bobos Sapiens. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi, hein, alors votre tour. la brebis, elle s'appelle Jean dans votre bouquin. C'est un artiste peintre parisien, sa femme l'a quitté pour sa prof de yoga. Bon, il chante, il y a de la joie, mais on se demande bien de quelle joie il s'agit, parce que finalement, il se réjouit de tous les plaisirs de la vie, hein, l'alcool, la drogue, le sexe. Mais au fond, tous ces plaisirs, on le voit bien, dans son cœur, ça laisse un profond abîme, une profonde angoisse. Jean, finalement, Nathalie, c'est un personnage de fiction, mais c'est quelqu'un qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. J'allais dire malheureusement, mais en même temps, oui, qu'est-ce que vous voulez? Si on avait parlé de... Vous vous rendez compte un peu où on en est, Anne-Valérie? Il y a quelques années, si on avait parlé d'un personnage comme ça, qui est dans le sexe, qui est dans l'excès, qui est dans la jouissance, le plaisir, la consommation, tous les plaisirs artificiels et compagnie, et notamment aussi l'alcool comme ça, et puis hop, la drogue, la petite ligne de coke, gentille ou nette, il y a quelques années, on n'aurait jamais
dit, c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer, qui est genre quelqu'un peut-être même de notre famille, peut-être pour certains nous-mêmes, ou un voisin ou tout ce que tu veux, quoi. Et maintenant, c'est quand même ça, déjà le constat dingo de notre monde d'aujourd'hui. Donc oui, Jean, bah, c'est un peu monsieur tout le monde dans ce monde de dingo, quoi, en fait. Heureusement qu'on n'en est pas tous là, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce bouquin, c'est de mettre en avant ce qu'on oublie finalement, ce qui est venu vraiment témoigner le Christ, de quoi il est venu témoigner par-dessus tout. Il n'est pas venu témoigner d'un commandement supplémentaire, parce qu'il l'a dit lui-même, les commandements, c'est dans le schéma Israël, tu aimeras, écoute Israël, ton Dieu est l'unique, tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Donc il dit, Jésus, que tous les commandements sont dans cela. Mais vraiment, le Christ, il est venu témoigner de quoi? Bah, de l'amour complètement fou, de la miséricorde complètement insondable du Père éternel. Et c'est ça, la croix. Jésus est venu nous sauver, nous donner un ticket d'entrée par sa mort et sa résurrection via la croix à nous tous qui, si toutefois on veut le prendre, ce ticket, en faisant des efforts dans nos vies, des efforts d'amour et d'ajustement, de conversion à ce Dieu d'amour. Et voilà. Alors, quand vous dites Père éternel, je vois Raphaël, l'archange Raphaël, se mettre à genoux, puisque c'est ce qu'il fait donc tout au long de votre livre. Donc, en fait, la brebis perdue, le Seigneur va envoyer justement Raphaël qui va surgir de manière complètement improbable alors que Jean est attablé à un bar. Il voit cet homme vêtu d'un costume de lin blanc et son nom est Raphaël. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet archange-là en particulier? Écoutez, en fait, vous savez, moi, c'est pour écrire, pour faire n'importe quoi, avant de faire vraiment la moindre petite action, et notamment artistique, ou bien mes témoignages, je me lance dans la prière. Et ça m'est venu naturellement en prière, que ce soit l'archange Raphaël. Et c'est après coup que je me suis dit, mais mince, là, l'archange Raphaël, c'est juste celui qui guérit en plus. Des trois archanges, il y a Saint-Michel qui est comme Dieu, la parole, la vérité, l'épée tranchante de la vérité, de la toute-puissance de Dieu. Et puis, il y a le dire de comme du bon Dieu. Pour moi, c'est Gabriel qui fait les annonces au nom du Seigneur. Et puis, en fait, l'archange Raphaël, c'est vraiment l'archange totalement adapté à notre époque de pauvres blessés de la vie que nous sommes tous plus ou moins. Hein. Donc l'archange Raphaël, celui qui guérit, alors il n'est pas la guérison, puisque la guérison vient de Dieu, du Christ, mais il est celui qui apporte la guérison, et c'est la capsule qui t'apporte le médoc du Christ, quoi. Voilà. Voilà. Et puis je l'ai découvert en même temps que j'écrivais. Et vous voyez, Anne-Valérie, ce qui est drôle, c'est que finalement, tous ces livres, et notamment ce premier roman, Les Bobos Sapiens, finalement, la première personne qui chemine, qui découvre les histoires ou qui découvre les témoignages, c'est toujours moi-même. Je sais que, par exemple, pour mon premier livre, Pour ses beaux yeux, en même temps que j'écrivais, alors que j'avais vécu le truc, puisque c'est vraiment autobiographique, témoignage perso de ma rencontre avec le Christ au cours de cette expérience de mort imminente, mais en même temps, ça me faisait cheminer encore plus loin. Pour Aux âmes citoyens laissés, ça m'a fait vraiment passer un truc vraiment très très fort au niveau des textes de la Bible et du grand projet de Dieu, et notamment qui en fait tout n'aboutit que pour son retour glorieux et le règne de Dieu. Et puis les Bobos Sapiens, vraiment aller plus loin avec les archanges, parce qu'en écrivant comme je l'ai écrit, j'étais en immersion. Tout un auteur, tous les auteurs pourront vous le dire, on est tous dans notre bulle avec nos personnages, et donc moi je me suis retrouvée comme ça pendant plusieurs mois avec Saint-Michel aussi, qui fait partie de l'histoire quand même des Bobos Sapiens, mais avec notamment Saint-Raphaël Archange, et c'est génial, et j'ai vraiment découvert finalement l'importance des archanges et des anges, et notamment de nos anges gardiens, bien sûr. Et ils vous ont fait un sacré clin d'yeux, comme on dit, avec la sortie de votre livre.
Ah oui, merci de le dire. J'avais complètement oublié. C'est quand même, oui, c'est dingue. Donc mon livre qui parle, donc les Bobos sapiens, qui parle complètement des archanges, hein, puisqu'on parle à un moment donné, les trois sont présents. Donc, eh bien, sans savoir, l'éditeur a programmé la sortie nationale du livre le 29 septembre. Donc là, de cette année, là, il y a 2 mois, quoi. Et puis voilà, et puis moi, j'étais en mode il me l'a annoncé au téléphone et j'étais d'un coup, je raccroche et j'étais un petit peu en mode grincheux en me disant: «Mais pourquoi il me met il me colle la sortie du livre le 29 septembre? Pourquoi pas le 1er octobre? Pourquoi pas le 15 septembre ou le 15 octobre? Mais 29, ça fait un peu comme si vous donnez rendez-vous à un pote, genre à 19h29 au lieu de 19h30, quoi, c'est hyper chelou. Et du coup, j'étais comme ça, quoi. Et le Seigneur, Anne-Valérie, il m'a dit vraiment du tac au tac, hein. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand on est dans l'amour de Dieu, quand on est dans la prière, on est dans l'intimité. Et il est tout le temps là, même quand tu le pries pas, même quand tu t'es sous la douche et où tu veux, quoi. En fait, il y a une vraie relation, quoi. Et donc, là, le Seigneur me dit du tac au tac, genre, en gros, bouge-toi tes fesses. Il sait qu'il nous parle tous d'une façon différente à nous. Parce que voilà, comme une mère avec ses enfants, elle les emmène pas tous de la même manière. Enfin, quand elle s'adresse pas à tous de la même façon. Et donc, il me dit, va voir sur le calendrier religieux. Je me lève, je vais voir et je vous le donne en mille. Le 29 septembre, donc la sortie nationale du livre, c'est juste la fête de Saint Michel Archange, Saint Raphaël Archange et Saint Gabriel Archange. Et voilà. Et vous vous rendez compte? Et tout de suite, je me suis empressée de le dire à l'éditeur et à l'attaché de presse, Johanna, en disant, mais vous savez quelle date c'est? Et aucun ne savait la date que c'était. Et quand je leur ai dit, ils étaient émus, vraiment, ils avaient les yeux brillants, quoi. Ils m'ont dit, ça, c'est un sacré, bah oui, comme vous dites, un clin Dieu, quoi, Ouais, ouais. de la part du bon Dieu. Bah, il faut dire que cette rencontre avec Raphaël, ça va vraiment complètement bouleverser la vie de Jean, hein. Donc lui, en fait, il y a tous ses souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Il a eu un père maltraitant qui a jeté dans son cœur de mauvaises graines, faisant germer des sentiments de colère et de peur. Vous dites des sentiments qui empêchent de croire en l'humain et en Dieu. C'est fort. Et puis, Jean, il a été aussi confronté à la mort prématurée de son petit frère. Comment est-ce que la souffrance peut être le vecteur qui conduit à Dieu, Nathalie? Eh ben, Et non pas la route finalement tracée vers le port de l'athéisme. mais en fait, concernant mon personnage Jean, en fait, c'est le fait de perdre son petit frère jumeau à l'âge de 8 ans, d'ailleurs d'une tumeur au cerveau, en fait, c'est lui, ça l'a fait basculer du mauvais côté. Et parce qu'il s'est dit ce que se disent beaucoup de gens, et c'est tellement légitime. Il s'est dit, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi, comment il aurait permis que je perde mon petit frère de 8 ans qui était tellement mignon, que j'aimais tellement, avec qui on pouvait faire tellement de choses, et enfin bref. Et donc, du coup, il s'est révolté. Et c'est vrai, je dis, c'est légitime quand il nous arrive vraiment un gros pépin, quand il y a une grosse maladie, quand il y a une mort, quand il y a une situation de précarité d'abomination, de viol, de pédophilie, tout ce qu'on veut, la personne qui est concernée et ses proches, évidemment, elle se dit, mais attends, s'il y avait un Dieu, il y aurait pas ces abominations. Or, justement, ça renvoie à cette, et d'ailleurs on le verra, l'explication elle est sans être donnée, on la sent dans le livre. En fait, c'est pas Dieu qui envoie les malheurs, mais c'est vraiment le démon. Et le Seigneur, quand on pleure, il pleure avec nous. Mais ça, Jean ne le sait pas. Donc, il commence sa vie en mode, comment dirais-je, il attaque Dieu, quoi. Il est révolté contre Dieu. Et du coup, ben voilà, étant révolté contre Dieu, ben, pourquoi faire des efforts? Pour qui? Si ce n'est que, en fait, les efforts qu'on doit faire, c'est pour mon moi-je, et là, on tombe dans l'être qui veut jouer à Dieu. Donc, du coup, en fait, il est dans les révoltes et il n'a pas de limite. Il est dans une espèce de quête en même temps de plaisir, mais aussi psychologiquement, finalement, inconsciente de destruction, finalement. Parce que, vous savez, moi, je connais très bien ce milieu, d'abord des artistes, j'en suis une, mais quand j'étais à Paris, avant de vivre dans mon ermitage en Normandie, en lisière de forêt, avec mes voisins
qui sont les biches et les lapins et les écureuils, d'accord? J'étais à fond vraiment une Parisienne, artiste de Paris. Et donc, avec ce milieu de gens, mais je le connais par cœur, mais je l'ai moi-même pratiqué, les boîtes, les machins, les excès, et puis ça finissait jamais. Puis voilà, on soupait dans des endroits improbables. Il y a plein de trucs que j'ai vécu et des adresses de bars, de restaurants où j'ai croisé Gainsbourg, où il y avait Bébel aussi avec lequel j'ai travaillé à un moment donné. Mais c'est un mélange complètement de fiction et aussi quand même de décors vécus en tout cas. Et donc ces gens-là qui font n'importe quoi en vrai, au bout du compte, ils sont malheureux comme une pierre. Hein, parce qu'on se rend compte, moi je connais pas des gens qui après une nuit blanche et une gueule de bois et des excès sexuels qui n'aient pas à un moment donné dans leur petit réveil le dégoût de leur vie ou de leur personne. Mais pour Nathalie oublier, Saraco, paf, ils recommencent. Anne-Valérie, pardonnez-moi. Non, qu'ils ne recommencent pas. Dieu les en préserve. Nanette est avec nous. Nanette est avec nous, une auditrice qui nous a appelé. Nanette, vous êtes à l'antenne. Ok. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour. Bonjour Nanette. Ça va? Bon, j'ai trouvé 5 minutes. Hein. Nanette, salut. Nanette est voilà. une fidèle de Saraco. Hein. Voilà, et oui, comme d'autres. Hein. Donc si on parle du livre, moi ce que j'ai surtout bien aimé, c'est les sauts dans la vie de Jésus, quoi. Quand on se retrouve comme si on était à côté de lui, quoi. Dans les scènes de la Bible, quoi. Ça, j'ai bien aimé tous ces passages-là. Parce que tu veux dire par là que ça t'a, comment dirais-je, rendu naturel. Ces gens, de temps en temps, ils basculent au milieu de Jésus, qui prêche et tout ça. Là, c'est des moments de... Il y a plusieurs passages comme ça dans le livre. Oui, mais tu sais que j'ai... En fait, j'ai rêvé. Non, ça n'a pas arrivé. C'est que j'ai pris en fait texto les passages de l'évangile, oui, parce que Jean en fait voyait, voilà. Je veux pas trop dire, mais il voyage dans le temps, quoi, et il se retrouve comme par hasard à l'époque de Jésus et devant Jésus. Et en fait, les passages en question du Nouveau Testament, c'est des passages même au niveau des dialogues concernant Jésus, c'est à la lettre, à la virgule près, j'ai pris la traduction officielle de l'Église catholique. Oui. Mais finalement, comme je l'ai mélangé à un être contemporain, si tu veux, le pécheur estropié de l'époque du Christ, et ben d'un coup, ça devient Jean, auquel tout le monde peut s'identifier, et ça devient ça devient quelque chose qui s'explique et qui est concret, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, et ça t'a plu alors? Voilà, c'est vrai. Ça t'a plu? Oui. Ça, voilà. Et le reste? Et ben, c'est l'histoire. Tout le monde, on est pris dans un mouvement et on suit, l'équipe, quoi. Voilà. On suit la bande à Jésus. Bon. Merci. Voilà, on suit la bande à Jésus. Merci Nanette pour votre appel. Et on a notre fidèle Renato qui, lui aussi, aimerait intervenir. Allô? Bonjour Renato. Bonjour Anne-Valérie. Bonjour Nathalie. Comment ça va Renato? Oh, ça va comme le temps. Changeant? Il y a du soleil, mais il y a quelques nuages. Mais enfin, on va pas se plaindre. Alors, pour une fois, j'ai une question. Une fois n'est pas coutume. Oh là! J'ai pas une remarque. Je voudrais revenir sur l'évangile de tout à l'heure. Oui. Si on le prend à la lettre, on comprend que Jésus, enfin le berger, il va auprès de la brebis égarée, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Non? Oui. J'ai bien compris. Alors, ma question est, évidemment, indépendamment du fait que l'on ne sait pas ce qui se passe pour l'âme après la mort, hein, il y a toujours la miséricorde de Dieu qui peut intervenir. Mais alors, comment comprendre que des gens arrivent à la mort en état de grave péché sans repentir? Est-ce que Jésus n'aura pas couru après pour les sauver?
Renato, déjà, je voudrais, excuse-moi de t'interrompre, mais Oui, tu as oui. dit quelque chose, là, je veux revenir dessus. Tu dis que même après la mort, la miséricorde de Dieu peut faire des choses. Mais attention, la miséricorde de Dieu, le fait, en fait, le choix, il se passe vraiment durant notre incarnation. C'est-à-dire que même dans le coma, je pense que le Seigneur qui veut tellement nous sauver, qui nous aime tellement tous, jusqu'au dernier moment, c'est vraiment ce qui est arrivé au bon larron sur la croix, jusqu'au dernier moment, on peut se convertir, regretter et demander pardon à Dieu et donc être sauvé. Je pense que jusqu'à ce qu'on n'ait pas rendu son souffle de vie, c'est-à-dire jusqu'on ne soit pas vraiment mort, décédé, on peut se sauver. Mais après, il ne faut pas laisser du tout l'idée que même après la mort, on pourrait se convertir. Après la mort, c'est le purgatoire. Mais le choix de l'enfer ou du paradis, c'est durant notre incarnation. Attention, ça, il Mais faut alors, être très clair là-dessus. pourquoi est-ce que des gens arrivent non repentis à la mort? Comment ça, des gens arrivent non repentis Eh ben, à la ils mort? meurent en état de péché, en disgrâce. Mais- Est-ce que Jésus n'aurait pas couru après la brebis égarée pour la sauver? Mais justement, Renato, c'est très bien ta réflexion et ta question, parce que j'en parlais avec un ami prêtre il n'y a pas longtemps, qui est quelqu'un qui aime beaucoup, enfin voilà, qui a vraiment une grâce de charité particulière pour les humains que nous sommes, et notamment pour les plus fragiles. Et voilà, et il y a des gens justement qui vivent des trucs durs et qui sont en plus révoltés, enfin bref, et ceux qui n'ont malheureusement tout simplement pas la grâce de la foi et qui se sentent absolument pas concernés par Dieu. Bref, et ces gens-là, justement, je parlais avec cet ami prêtre et il me disait, Nathalie, est-ce que c'est vraiment que les chrétiens, les baptisés qui vont être sauvés et les autres alors? Parce qu'il y a des gens, qui ont de l'amour dans le cœur, mais qui connaissent pas Dieu ou qui ont eu vraiment un parcours qui a tout fait pour les pousser à ignorer Dieu et même à faire la guerre à Dieu. Et tous les deux en discutant, vraiment, et c'est quelque chose, mais c'est du domaine tu vois, c'est juste l'histoire du curé qui est vraiment un priant et de moi qui suis vraiment en vrai une contemplative, hein, avec mes 3 heures de prière par jour, hein, tous les jours. Eh bien, on s'est dit, on a pensé la même chose, que le Seigneur, justement, et c'est pour ça qu'il faut prier pour les agonisants, les mourants, parce que je pense vraiment, et lui aussi pensait la même chose, et on doit sûrement pas être les seuls à penser ça, mais encore une fois, c'est ce qu'on pense, hein, à cause de nos prières et de notre relation avec ce Dieu d'amour, que jusqu'au dernier moment, justement, le Seigneur, l'histoire du larron, ça peut se jouer jusqu'au moment encore où tu te sens partir, où tu es dans le coma, où tu vois, il y a des gens qui disent, qui reviennent du coma et qui disent sur leur lit d'hôpital, quand on voulait les débrancher, qu'eux, ils priaient pour qu'on ne les débranche pas parce qu'ils étaient toujours là, ils avaient toujours la conscience et compagnie, et que d'un coup, certaines personnes sont sorties du coma et ont raconté tout ce qui se passait. Donc, je veux dire par là qu'il y aura cette conscience au moment ultime de rendre son souffle de vie définitivement, où le Seigneur, dans son amour fou, se présentera à nous en disant, regarde, je suis Jésus-Christ, comme il a fait à Saint Paul, regarde, c'est moi le Christ, celui que tu as persécuté. Et voilà, et Saint Paul, il a été retourné comme une crêpes. Mais là, je pense que ça peut se jouer aussi à titre personnel au moment de rendre son souffle de vie. On ne sait pas ce qui se passe. Même, tu vois, pour les suicidés, la nana, entre le moment, elle se balance de sa tour Montparnasse, entre le 30e étage et puis le sol où elle va clamser. Il y a tout un truc qui se passe et je suis sûre que même là, le Seigneur vient nous rejoindre parce qu'il veut tellement nous sauver et qu'on a jusqu'au dernier moment le libre arbitre, et quand on va se retrouver face à Jésus qui va nous balancer son amour fou, on va, je veux dire, ceux qui voudront rester sur leur position de je te refuse Dieu, je refuse ton amour et ton pardon, je pense que quand même, j'espère qu'ils seront une minorité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se dire faisons la fête les gars jusqu'au dernier moment et je dirai à Dieu, youpi, je te choisis. Faut être carré. En plus, le Seigneur, il a très peu d'amis, donc à nous, de toutes les manières qui avons la foi et qui sommes en cheminement, de faire tous les efforts de conversion par amour pour lui et pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Tu vois, comme un enfant qui verrait sa maman rejetée par ses frères et sœurs et qui dirait « Maman, t'inquiète, moi je t'aime pour tous les autres et je t'aime encore plus ». C'est l'amour que Dieu attend de nous.
Voilà quoi. Voilà, c'est le sens de la prière pour la persévérance finale, finalement. Hein. Il faut prier pour ça. Parce qu'on Bien sera sûr. certainement tenté à notre mort de parjurer. J'espère pas. J'espère pas. C'est pour ça qu'on doit Moi, prier moi, intensément pour honnêtement, la ben, persévérance non, finale. mince. Attends, si toute ta vie, tu as été fidèle à Dieu, qu'est-ce que tu veux pas jurer au moment de mourir? Si tu fais vraiment partie de la bande à Maintenant, il fera Jésus. tout pour, avec Ah des oui, visions, oui, il bien fera sûr. tout pour nous emmener de l'autre côté, hein, ça c'est sûr. Ah ben surtout, oui, bien sûr, tu as raison. Plus on est proche de Dieu, plus l'autre, il nous fera Ah, des c'est castagnettes sûr. pour nous la faire à l'envers, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, mais moi, je doute pas un instant de la toute-puissance de Dieu, tu vois. C'est Voilà. ça qui me met Il dans faut la faire paix. confiance qu'on va réciter comme l'histoire, et je m'arrêterai là parce que je ne vais pas occuper tout le temps, l'histoire que racontait le curé d'Ars, une histoire vraie, que une dame demandait si son mari était sauvé, il lui a dit oui, 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 il est sauvé parce qu'entre le pont d'où il s'est jeté et la rivière pour se noyer, les quelques secondes ont suffi pour qu'il se repente. C'est complètement ça, Renato. Mais Voilà. par contre, tout se joue durant notre vie terrestre incarnée. Ah bah bien Voilà. sûr, oui, ça c'est pour savoir dans quel degré nous serons de l'autre côté. Un grand merci Renato, merci beaucoup. Merci, ouais. À la prochaine, au revoir, merci. À la prochaine, on compte sur toi. Alors Nathalie, peut-être on peut faire un bon enchaînement avec le thème du combat spirituel, parce que finalement, tout au long de votre histoire, justement, vous instillez des vérités évangéliques, le souffle du catéchisme sur la vie de vos personnages, et c'est l'archange Raphaël qui est souvent la voix de Dieu qui va insuffler la vérité dans l'oreille de Jean. Mais on assiste vraiment, dans sa vie à lui, à une lutte impitoyable, entre dire oui à Dieu, à ses commandements, ou dire non et plonger de nouveau dans les gouffres des plaisirs. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas facile. Anne-Valérie, oui. Nathalie, j'avais un autre enchaînement à vous proposer. Ce serait de continuer avec Olivier. des auditrices. Ah bah formidable. Mais oui, nous en avons deux de notre côté. Nous avons tout d'abord une habituée parmi les habitués. Après, c'est Christine. Hein. Christine, vous êtes là avec Nathalie et Anne-Valérie. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Christine, quelle joie de t'avoir. Voilà. Fidèle au poste avec un de mes petits-enfants dans les bras, donc ça va peut-être faire un peu de bruit, mais bon, ça fait rien. Donc, voilà, un petit chouchou de 8 mois qui risque de participer lui aussi. Mais ce que je voulais dire, alors c'est complètement dans la veine de ce que disait Renato et de la discussion que vous aviez, c'était par rapport toujours à l'évangile, bon, toujours à notre fameux Jean, des Bobos Sapiens, mais aussi par rapport à l'évangile du jour. Moi, j'avais envie de dire que chacun de nous, on peut être la brebis perdue en réalité. Mais que pour moi, il y a peut-être deux types de brebis perdues. C'est-à-dire celle qui s'est perdue volontairement, avec une véritable conscience de vouloir quitter le troupeau, et puis celle qui s'est égarée justement parce que, abusant peut-être de choses illicites. En se laissant entraîner, quoi. Voilà, se laissant entraîner, obéissant à des pulsions, etc., et qui se laisse dépasser. Pour moi, c'est voilà. Ensuite, la recherche dans ce type de, parce qu'on peut se dire, c'est très juste ce que tu dis. dis. Voisin, voilà, c'était par rapport déjà à ce point de départ de la perte. Pourquoi s'est-elle perdue en fait? Quelle a été sa part de décision personnelle? Parce que là aussi, notre liberté entre en ligne de compte en réalité. Hein. On est toujours libre finalement de tourner le dos ou de se perdre de façon involontaire. C'est en fonction de nos vies, de nos choix, etc. Dieu nous laisse cette liberté. Et ensuite, quand le berger part à notre recherche, là aussi on est libre. On est libre de se cacher pour ne pas être retrouvé. Ou alors au contraire, on est libre d'être attentif aussi et de partir à la recherche de notre Comme berger. le fils prodigue. Et exactement, en fait, c'est exactement, tu as complètement mis le doigt dessus, en fait, c'est à ça que je pense aussi. Pour moi, c'est deux évangiles très proches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la brebis se dit, mince, où est mon berger? Où est le berger qui m'aime et que j'aime? Et je ne veux plus être séparée de lui. Et donc, il y a cette volonté, cette action volontaire. En fait, faut pas imaginer qu'on va attendre dans notre coin, comme ça, en bêlant, simplement, ou même pas, et que le berger va apparaître. À mon avis, c'est pas trop ça. Enfin, j'imagine plutôt que il y a une action volontaire de la brebis qui se sent perdue, égarée, apeurée, etc., esselée, et qui va partir à la recherche. Et c'est la rencontre de l'un vers l'autre, c'est-à-dire que nous, c'est ce que tu exprimais, c'est que nous manifestons une vraie recherche du Christ par la prière,
par l'attention aux signes. On parlait des signes aussi, tu parlais de l'archange Raphaël, etc. Des signes dans nos vies, de savoir les lire, de savoir les recevoir, de ne pas forcément les tourner en dérision, mais de leur donner leur vraie place. Et comme ça, voir les petits cailloux blancs que le berger a semés pour nous et que nous acceptons de suivre afin de le retrouver. Bien sûr, et là, je suis tout à fait, tu parles vraiment très bien, je bois du petit lait quand je t'entends, vraiment, ma sœur. Et je voulais dire, non, mais c'est vrai, tu as l'Esprit Saint avec toi, c'est tellement juste ce que tu dis. Et puis c'est précis, c'est bien ton angle de vue. Et justement, en fait, ces petits cailloux, on va les voir à un moment donné. C'est-à-dire que quand, tu sais, c'est l'histoire du timing. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est comme un fruit, tu as en Normandie, machin, les pommiers, là, voilà. Si tu cueilles la pomme trop tôt, elle sera verte, acide. Si c'est trop tard, elle sera par terre pourrie, bouffée par les vers. Et c'est au bon moment. Et c'est pareil, le Seigneur, justement, il nous attrape, il nous enlace au moment où nous sommes capables de le recevoir. Il y a tout un cheminement. Oui. Il y a tout, et dans ce cheminement, aussi délirant que ça puisse paraître, et c'est sûrement pas Marie-Madeleine qui me contredirait, le péché, quand on pêche, parfois le péché, en fait, le péché peut contribuer vraiment à faire naître en toi un vrai repentir, une vraie humilité et une vraie conversion. Et Marie-Madeleine, qui avait beaucoup péché, elle a été à même de recevoir l'extrême miséricorde insondable du Christ, tu vois. Mais il y a tout un processus et effectivement, il ne faut pas qu'on soit figurant mais acteur. Et après, les choses se mettent en place. Absolument. Mais il ne faut jamais, par contre, quoi qu'on fasse. Mais oui, mais quoi qu'on fasse, même quand on retombe, la conversion, c'est quoi? C'est un chemin de croix, quoi. Parce que sinon, tout serait acquis et qu'est-ce qu'on fout sur terre? Puisqu'on est là pour chercher Dieu et se convertir. Voilà. Donc, il faut, quoi qu'il en soit, même si, quand il y a des moments où on peut tomber, il faut vite se redresser, aller vite se confesser, surtout pas s'installer dans la fange de notre péché. Et puis voilà, se relever et jamais, quoi qu'il en soit, quoi qu'on puisse faire, lâcher la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est fondamental. Exactement. Et c'est très, très juste, cette notion de péché, franchement, ce péché qui nous amène à la rédemption et à la prise de conscience de l'amour du Christ. S'il y a bien quelque chose de positif dans un péché, quel qu'il soit, c'est bien ça. C'est la consternation dans laquelle elle peut nous plonger en se disant « j'ai blessé son amour ». Voilà. Et c'est juste insupportable. Et c'est pour ça que je veux mais carrément, tourner mon cœur vers lui. Mais tu vois, c'est clair et net, quoi, en fait. Les gens qui sont allés loin, regarde encore Saint Paul, il tuait les chrétiens, il les donnait, il les frappait, il les martyrisait, machin. Et d'un coup, c'est devenu le porte-parole quand même du Christ et des chrétiens. C'est quand même dingo, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est que, en fait, tu sais, ça me rappelle un psaume où c'est un psaume, et je crois que c'est dit aussi ailleurs dans la Bible. En fait, tout contribue au bien de l'homme qui aime Dieu. Tout contribue au bien de l'homme qui aime Dieu. Et ça n'a pas de limite. Même le péché. Même le péché, quand d'un coup tu te relèves et que tu l'abandonnes à Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire, les gars, péché, vous allez trouver votre chemin de sainteté. Le péché, c'est un accident. On est pécheur par nature. Voilà. Oui, complètement. Mais quand d'un coup, on glisse. Voilà, quand on glisse sur la peau de banane, que nous tend le corps nu et qu'on tombe dans le péché, je veux dire, si tu es vraiment en recherche de Dieu, ton péché, tu l'offres à Dieu et il va t'emmener beaucoup plus loin dans déjà l'humilité et dans l'amour de Dieu, justement. Tu vois, moi, quand j'ai fait éclampser, que je me suis retrouvée face au Christ en larmes, même si il m'a dit que c'était à cause de nous tous, c'est un message général, il pleurait à cause de nos péchés, mais notre froideur tout autant, même voire plus notre mépris à son égard, quoi. Lui qui se consume d'amour pour nous. Mais tu vois, tout de suite, dans mon cœur, ça a été mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi ma part, à cause de mes péchés débiles, j'ai ma part dans ces larmes. Et du coup, c'est ça qui a créé en moi un désir c'est bien, c'est non seulement, bien sûr, je veux être ma conversion, c'est que je veux être sauvée par Dieu et que je veux le retrouver après, mais même s'il n'était pas question de ça, que Dieu m'en préserve, que si je devais me perdre, que Dieu m'en préserve vraiment, mais je serai là
à l'aimer et à l'annoncer, à vouloir le consoler. Parce que justement, Quoi tu qu'il vois, arrive. voilà, c'est ça, c'est Oui, ça. C'est absolument. l'amour. Il Voilà, m'a allumé voilà. dans son amour, dans mon amour, L'amour. dans l'amour Ouais, qu'il a mis dans mon cœur. c'est vrai. C'est tout. Et Ouais, c'est pour ça que, ouais. Cet euh, amour la... incroyable. Un ouais, amour bah oui, universel. Ouais, complet. oui, Mm, mm, l'amour de Dieu, si on savait, tu vois, mon bouquin, Les Bobos Sapiens, en fait, je l'ai fait pour ça. Tu vois, pourquoi je l'ai fait? En fait, pour témoigner de l'amour fou de Dieu et de sa miséricorde, et mm. comme quoi, C'est jusqu'au trop, trop dernier beau. moment, tout se joue et que Dieu ne nous ferme pas les portes de son paradis, quoi que nous ayons fait, Il a les peu bras importe ouverts les et que, casseroles. voilà, c'est à Ouais, nous de nous jeter dans ses bras ou pas, quoi. Voilà. ouais, Mm. parce que Dieu, il Christine, est toujours là, Nathalie, prêt à nous aider. Anne-Valérie, une autre Génial. auditrice du côté de Merci, Radio Christine. Maria France. Merci Merci Nathalie. Merci à Christine de tous. votre passage sur Je nos ondes. t'aime. Eh bien, je vous aime moi aussi, Christine. Et Ah, ben, on Aglaé, je s'aime vous aime tous. aussi. Aglaé, vous êtes à l'antenne. Ah, Aglaé, bienvenue. aïe, aïe, Ça y est. on entend. D'accord. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde, c'est Aglaé de Bretagne. Bonjour. Salut, Aglaé de Alors, Bretagne. alors, moi je voulais dire en fait par rapport au livre, bien sûr, puisque je l'ai lu et ce livre, Les Bobos Sapiens, c'est vraiment un livre génial qui m'a vraiment fait un bien fou. Il m'a fait rire, il m'a ému beaucoup. Vraiment, c'est vraiment le cœur de la miséricorde de notre Seigneur. C'est vraiment génial ce que vous avez écrit. Et vraiment, il m'a nourri, il a même contribué à mon cheminement. Donc vraiment, je voulais le dire Ben, parce que c'est tellement important. Et pour tous ceux qui cheminent, tous qui sont en recherche, ce livre peut vraiment aider. Et pour la miséricorde du Seigneur, jusqu'à la dernière seconde, je pense aujourd'hui, bien sûr. Donc, ce qui me bouleverse chaque fois, c'est le bon larron sur la croix. C'est que le Seigneur a dit qu'il irait au paradis. C'est vraiment ouais. immédiat de suite. Enfin, c'est vraiment très beau. C'est beau. Mais, Et mais voilà Nathalie. Et peut-être que vous voulez dire autre chose, quelque chose de non, ce que je dis. non, mais Non. je voulais dire justement, c'est ça en fait. On parlait du bon larron tout à l'heure. C'est ça, tout se joue et l'amour J'ai pas fou du appris. Seigneur avec le bon larron qui a fait les 400 coups, qui est sans doute criminel Ouais. puisqu'il se retrouve crucifié et au dernier moment, paf, il fait amende honorable, il se reconnaît pauvre, pécheur et du Oui. coup ça change tout. Et Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras en paradis avec Voilà. moi. Tout est là. Non mais j'ai pas entendu. Désolée, je savais pas que j'ai pas écouté, mais pour ce qui a été dit avant. Mais moi, je voulais rajouter un truc parce que j'ai peur de pas avoir le temps par rapport à ce que vous faites pour les vidéos que vous faites. Là, je fais un petit plus. C'est vraiment génial les vidéos que l'on peut voir sur YouTube, les lives notamment. Celui d'hier, je l'ai regardé. Nos curés, nos héros, c'est nos curés, nos héros, ça vous a plu? Ça t'a plu? Oui, nos curés, nos héros, super. C'est vraiment très courageux aussi de le faire. C'est vrai, mais ils ont tellement besoin de soutien, tellement besoin de nous, quoi, aussi, et de prières, que vraiment, il leur fallait vraiment une émission pour eux, quoi, pour les aider. Oui, ben Ils ont quand même donné sûr. leur vie au Christ. Carrément. Nos curés ont besoin de nous. Et voilà. Et même s'il y a des curés qui correspondent pas à notre sensibilité ou à l'idée qu'on se fait d'un curé ou quoi au caisse, tant que c'est un curé et qu'il est fidèle à Dieu. Voilà. Après, tout le monde est pécheur, tout le monde a son caractère, machin. Mais il faut vraiment les soutenir. Ils ont besoin de nous parce que les curés, c'est vraiment à double sens. Nous, on a besoin d'eux parce que s'il y avait plus de curés, que d'un coup tous ils craquent et qu'ils se fassent une dépression nerveuse, on aurait l'air fin, il y aurait plus de sacrement, il y aurait plus rien, ça serait l'horreur pour nous. Plus personne pour consacrer l'Eucharistie, plus personne pour la confession, plus personne pour enfin, c'est terrible, et pour nous guider et compagnie. Donc les curés, moi pourquoi j'ai fait cette émission? Parce que je me suis rendu compte avec tous les témoignages que je fais dans toute la France, c'est que il y a de plus en plus
plus de curés, ils se confient à moi forcément puisque on se parle, ils voient, enfin voilà, on est en vérité, ils voient que j'ai la foi et tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont blessés à cause des débilités du Covid, où d'un coup ils pouvaient plus célébrer la messe alors que Jésus a dit vous ferez cela tous les jours en mémoire de moi, d'accord là. La Sainte Messe, et que ensuite tous les scandales qui a pu se passer, les curés maintenant ils sont vraiment fragiles et ils ont besoin de leurs évêques pour les remonter. Et voilà quoi, prions pour que les évêques aussi aient le courage des premiers apôtres, parce que voilà quoi, les curés, moi je découvre combien finalement le curé a besoin de son évêque et ils ont vraiment une relation d'enfant quoi. L'évêque, il va parler du curé, du prêtre, des prêtres de son diocèse en disant mes petits, mes enfants, vraiment. Moi, j'ai entendu plusieurs potes évêques dire c'est mes enfants et je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte cet évêque? Il a des enfants cachés et en fait, il me parlait de ses prêtres, quoi. Et voilà, et les curés, ils sont en attente de leurs évêques, c'est leur papa. Et moi, vraiment, ils ont besoin du soutien de leurs évêques qui soient, enfin voilà, qui les défendent, quoi, qui soient avec eux. On doit être, de toute façon, à qui il faut obéir, à Dieu ou à César. Voilà. Donc, prions pour nos curés, faisons des messes, offrons des messes pour nos curés et vraiment remercions-les d'être toujours là envers et contre tout. Et pour les laïcs qui aujourd'hui ont de plus en plus de place dans l'Église, eh bien, n'oublions pas la place que le pape nous donne dans l'Église. C'est la place pour aider le prêtre, pour aider les prêtres et les curés, et non pas prendre leur place. Donc, il faut avoir une humilité et savoir rester à notre place. On est là pour servir le prêtre, les prêtres, et notamment monsieur le curé, et pas pour se substituer à lui, les gars. N'oublions pas. Exactement. Nathalie Sarah Cohen, Valérie Aglaé, sur l'antenne de Radio Maria France, comme dans toutes les radios Maria France du monde. Messire Dieu est premier servi. De notre côté, nous allons prier l'office des vêpres dans quelques minutes. Nous vous saluons bien cordialement et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, merci, salutations retournées et bonne prière, Olivier. Bonne prière à tous les auditeurs de Radio Maria France. Et on se dit au mois prochain. Et vive la bande à Jésus! Alors, pour continuer un peu dans la découverte des personnages que vous présentez tout au long de votre livre, Les Bobos Sapiens, j'aimerais qu'on parle de Love. Love, c'est l'ex-épouse de Jean, qui l'a donc quitté pour sa prof de yoga. Mais si on va creuser un peu dans la vie de Love, eh ben, on se rend compte que cette petite fille, même déjà dans le sein de sa maman, qui était une ado de 14 ans ou de 13 ans, eh bien, c'était un bébé non désiré. Et ça vous donne l'occasion, Nathalie, d'aborder le thème tellement délicat de l'avortement. Ben oui, en fait, c'est ça aussi la puissance de ce livre, c'est qu'on aborde un petit peu tous les thèmes actuels, les maux de notre société, les blessures, mais sans être du tout dans le prosélytisme ni dans la moralisation qui ferait fuir tout le monde, quoi. Eh bien, c'est pour ça que finalement, le mode du roman, le roman est vraiment un outil extraordinaire pour rejoindre les personnes et rejoindre les cœurs à travers des vies, même si elles sont fictives, en fait, elles ne le sont pas tant que ça, parce que effectivement, malheureusement, il y a plein de gens qui peuvent se retrouver, notamment dans le personnage de Love. Alors Love, c'est une délurée. Love, c'est pas une méchante fille, c'est une fille qui va d'un coup dire embrasser les gens en disant aimons-nous vivants, qui va d'un coup en même temps elle va coucher avec Pierre-Paul Jacques, garçon, fille, tout ce qu'on veut, mais elle a pas un mauvais fond, quoi. Hein. Et ça me rappelle des gens que j'ai rencontrés justement dans mon milieu, dans ma première vie, des gens qui sont pas mauvais, qui sont pas, pour rejoindre, tiens, ce que disait finalement Christine tout à l'heure, c'est pas des gens qui sont là, qui veulent faire le mal, histoire de faire le mal. C'est qu'ils sont à l'ouest, ils sont comme des plumes au vent, ils se laissent porter par les modes de la vie, par les modes sexuels, les modes de voilà. Et donc, voilà, que c'est des espèces de plumes au vent, voilà, quoi. Et Love, en fait, elle incarne vraiment mai 68, il est interdit d'interdire, et puis la tolérance attire la régos, et par contre une allergie profonde pour le catholicisme, pour l'Église, pour tout ce
ce qui est religieux. Et en fait, love, on se rend compte que finalement, elle est aussi dans la provoque gratuite et voilà, en faisant n'importe quoi, mais qu'en fait, on rentre dans sa vie. Et on apprend que Love, qui est justement, par exemple, pour l'avortement, pour toutes ces choses-là, en fait, Love a vécu des choses terrifiantes dans le ventre même de sa mère, parce qu'on apprend que sa maman voulait avorter, et sa maman d'ailleurs, qui était une ado de 15 ans, qui d'un coup est tombée enceinte, comme on attrape froid, et qu'elle voulait absolument se débarrasser du gamin, pour elle, qui était juste un alien dans son ventre, et qui l'empêcherait d'aller plus loin dans la jouissance que propose le monde. Et donc Love, on apprend que sa mère a tout fait pour vraiment l'assassiner, quoi. Elle passe par toute forme de structure, notamment j'ai inventé un algorithme qui porte le nom de Jiminy Cricket, et qui est comme une espèce de bonne conscience à laquelle tout le monde a accès dans le numérique via Internet, quoi. Et que c'est pas un directeur de conscience qu'on va consulter, mais ça va être cet algorithme directeur de conscience, mais lui-même à la solde évidemment de l'esprit du monde anti-Christ et donc anti-humain. Et donc il lui conseille de faire plein de trucs à la maman, donc pas Love, à la maman de Love, pour avorter. Elle n'y arrive pas. Et voilà. Et puis on apprend qu'en fait, voilà, en fait, ce qui est important à travers ça, c'est que finalement, sans prendre absolument aucune position, ni pour ou contre l'acte d'avorter, en fait, quand tu rentres dans l'histoire de Love et de ses tourments qui ont commencé dès sa conception dans le ventre de sa mère, forcément, tu peux que te dire, c'est dur, quoi, c'est moche l'avortement. Alors, non pas encore une fois juger la personne qui a recours à ça, c'est quelqu'un qu'il faut accueillir, qui est blessé à vie, et qu'il faut emmener plus loin, déjà libérer de son acte, pour ensuite l'emmener jusqu'à Dieu et jusqu'au repentir. Mais c'est vraiment l'acte, effectivement, d'avorter, c'est simplement frontalement contre Dieu, et puis contre l'enfant qui, dès à présent, dès le tout premier instant, finalement, il est vivant, il est dans le ventre de sa mère. Et on le voit avec la Vierge Marie et l'archange Gabriel, qui va dire à la Vierge Marie, l'enfant que tu vas concevoir, voilà, nana. Et puis tout de suite, elle est enceinte, et on le voit quand elle va voir sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte, qui dit tu es bénie entre toutes les femmes, Marie, parce que l'enfant qui est en moi, dans mes entrailles, a tressailli. Donc, je veux dire, l'avortement, c'est clairement un meurtre. OK ? Voilà. Mais si je disais ça comme ça dans le livre, la bande à Jésus, OK, accrocherait, adhérerait, mais pas les personnes qui ont besoin de se poser cette question, c'est-à-dire les gens qui sont en dehors de l'Église ou en périphérie de l'Église ou tout simplement à l'Ouest. Et je me rends compte que ce livre, justement, peut rejoindre des personnes qui sont en dehors de l'Église, puisque j'ai déjà reçu des retours qui m'ont juste sidérée. Voilà. Moi, je dirais que vraiment, votre livre qui fait le récit finalement de beaucoup de vies cassées, des vies qui sont vécues sans amour. Elle s'appelle Love, mais finalement, est-ce qu'elle sait vraiment ce qu'est l'amour ? Et puis, finalement aussi, c'est Raphaël qui va être comme le reflet de la lumière transmise par le Christ lui-même. Votre livre, c'est vraiment un cri d'espérance dans un monde sans Dieu qui court à sa perte, mais on comprend que rien n'est jamais perdu. Oui, c'est beau ce que vous dites, c'est ça, et ça me fait plaisir que vous l'ayez ressenti comme tel. En fait, ce livre, comme je disais tout à l'heure, il traite de tous les sujets actuels, c'est-à-dire des sujets qui sont en train de détruire clairement l'homme, non seulement au niveau de son âme, mais même au niveau de son corps et de sa dignité. Et en même temps, donc il épargne pas, c'est pas un truc de bisounours qui dit ah tout va bien, youpi, vive la vie. Mais il transfigure finalement tous les maux qu'on peut vivre aujourd'hui, dont on peut souffrir ou subir, mais avec Dieu, c'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu et que la toute-puissance de Dieu, elle est au-delà de tout. C'est Dieu, il y a un Dieu unique et qui nous aime, et que rien n'est perdu ni foutu jusqu'à la fin, et que le Seigneur, même le pécheur, même qui va blasphémer, c'est un petit
enfant chéri du Seigneur et le Seigneur a donné sa vie pour lui et il aime à la folie. Et voilà, c'est vraiment, c'est ça quoi en fait. Et puis il ne faut pas, ça parle aussi de les Bobos Sapiens, de cette espérance finalement qu'ont les fils de Dieu et notamment la bande à Jésus. On ne vit pas les choses, les épreuves, les cataclysmes, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on va vivre demain, ce que le monde nous concocte à la sauce diable. On va pas vivre ça de la même manière si vraiment on a la foi en Dieu, si vraiment on est en recherche de Dieu. Et c'est là qu'on se rend compte que la toute-puissance de Dieu, elle est absolue. Parce que même dans les souffrances, dans la maladie, dans les épreuves, même dans la précarité, si vraiment on a Dieu et si vraiment Dieu est notre rocher, on aura toujours cette espérance, on aura toujours cette force, on aura toujours même cette joie. Ça paraît complètement surréaliste pour ceux qui n'ont pas la grâce de la foi. Mais vous l'avez sans doute vécu, moi je l'ai vécu, de trouver une joie même dans l'adversité. Exactement. Parce qu'on sait que Dieu est là. Au ça cœur change de l'épreuve, tout. la joie est là. Mais C'est dingue. Hein. alors C'est Nathalie, merveilleux. on va en garder pour le mois prochain. Mais le mois prochain, c'est pas Noël, on le fait encore, moi avec plaisir. Hein. On peut le faire. Ah, mais génial, super le 23 les gars. décembre. Donc Ah, voilà. mais carrément, rendez-vous le 23 décembre, hein, À les gars. quelques jours de la Nativité. Merci beaucoup Génial. Nathalie, très belle soirée à vous. Et au mois prochain. Au mois prochain, et gardez l'espérance, Dieu vous aime et il est là, la bande à Jésus. Alléluia.